Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la gamme des écrans tactiles collaboratifs Vivitech, la gamme LK, qui se décompose entre trois modèles, un 65 pouces, c'est celui dont je vais vous faire la présentation tout de suite, 75 pouces et 86 pouces, trois tailles pour trois versions qui sont globalement identiques, hormis donc la grandeur de l'écran. Je vais commencer par la présentation du premier mode, qui est le mode Note. Le mode Note, c'est tout simplement ce qu'on appelait avant le tableau blanc. Donc le mode Note est natif dans ses produits, il vous permet plusieurs choses. Il vous permet dans un premier temps, quand on ouvre le mode Note, d'utiliser l'écran tactile comme un écran tableau blanc classique et enregistrer les pages que vous voulez créer. On peut changer bien évidemment le fond, à savoir l'arrière-plan, on peut le mettre blanc, on peut avoir une image préformatée, par exemple un terrain de football, des portées de notes de musique, mais aussi on peut avoir une version custom, c'est-à-dire intégrer une image JPEG, PNG ou PDF qu'on leur a créé pour faire le fond. Ça peut être un plan de bâtiment, ça peut être des choses comme ça. Donc là par exemple je vais faire le cas avec un fond blanc et une portée de notes. Je vais écrire, donc je choisis ma pointe d'écriture et ma couleur d'écriture. Si je veux dire, alors je suis pas très fort en solfège, mais si je veux écrire comme ceci, des croches, voilà, et derrière je peux enregistrer ce document et en faire un deuxième. Ça veut dire qu'on va créer un enregistrement automatique de toutes les pages que je vais pouvoir organiser. Quand je vais enregistrer, je vais pouvoir enregistrer soit dans l'écran tactile, puisque l'écran tactile a 16 Go de mémoire, soit dans ma clé USB que j'ai placée derrière, et je vais pouvoir enregistrer ce fichier avec un nom et un numéro. Je vais l'appeler Note. Voilà. OK. Il fait une compression et il enregistre mon fichier. Il est enregistré en format ENB, qui est un format qui permet de se réapproprier ce fichier et retravailler le fichier d'une autre manière pour l'agrémenter de correctifs. Je rentre dans le mode Note. Je veux changer de document cette fois-ci. Je vais changer de document je fais donc nouveau. Et là, je vais changer d'arrière-plan. Je ne vais pas mettre d'image. Et là, je vais être d'une manière un petit peu plus collaborative, c'est-à-dire un mode où on va pouvoir écrire page 1, je vais pouvoir changer de page 2, page 3, faire un dessin, y introduire des notions de forme. Par exemple, si je veux introduire des formes de couleurs ou des formes de... Comme ça, voilà. Je peux gérer des diagrammes et derrière effacer ce qu'il me manque facilement. Toujours pareil, je peux accéder à une deuxième page qui va être vierge cette fois puisque j'ai pas de fond. Je repasse en mode création et en mode écriture, page 3, page 4. Je pourrais dessiner des flèches, mettre des PC1, PC2. Voilà. Et derrière, continuer, faire un enregistrement. Et là, je peux enregistrer de diverses manières. Soit je peux cette fois-ci exporter, et je peux exporter en PDF. Toujours pareil, soit sur mon USB ou mon disque dur. Soit je peux aussi, si j'ai créé un compte en ligne, stocker en ligne mes documents. Je peux à la fois aller les chercher et à la fois les stocker. C'est-à-dire que j'ai un compte Google Drive ou OneDrive. Je vais dans mon compte et je vais récupérer les documents qui sont aujourd'hui téléchargeables ou enregistrables. La partie note me permet aussi d'importer des fichiers de l'extérieur, même un PDF. C'est-à-dire que si je veux importer un PDF depuis ma clé USB, je vais par exemple je vais prendre ça par exemple, voilà, et je vais m'en servir comme fond. Donc là j'ai 15 pages, donc c'est quelque chose qui est
un PDF derrière que je vais pouvoir utiliser d'une manière complètement autonome. Je vais pouvoir y intégrer mes correctifs. Et derrière, j'ai 19 pages. Donc ça veut dire que ma deuxième page, elle va intégrer... voilà, toutes les pages sont là. Et je peux automatiquement modifier mon PDF, l'annoter, sans avoir eu à le mettre dans un format quelconque. C'est l'écran qui fait tout ça tout seul. Voilà, je continue. Quand j'ai fini, j'enregistre et je vais enregistrer à la fois le PDF, mais à la fois les annotations que j'aurais faites sur le PDF. Donc c'est un outil qui est très simple. Vous voyez que là, pour l'instant, je n'ai pas mis d'ordinateur, j'ai simplement utilisé le mode note avec une clé USB. Je vais sortir de ce mode et je vais vous présenter cette fois-ci le mode qui va me permettre, avec une clé USB, d'enregistrer et d'ouvrir n'importe quel fichier de type Windows.